Salut, alors comme tu peux le voir aujourd'hui on va parler d'ombre portée. Alors voilà le résultat, je te laisse avec le tuto, à tout de suite. Alors on va partir avec un soleil qui serait devant nous, donc on aurait le soleil dans la tronche, on va le placer, mettons ici. On a planté un piquet au sol là, le soleil est là. Donc dans ce cas là, comment faire pour dessiner notre ombre portée? Et bien, on va commencer déjà par mettre un point ici. Tracer la ligne qui est à l'aplomb de notre soleil jusqu'à la ligne d'horizon, ici. Ce que l'on fait à partir de là, c'est qu'on va prendre une droite qui va partir du point à l'aplomb de notre soleil et qui va passer par la base de notre piquet, comme ça. Et une deuxième ligne qui va passer... je vais faire un peu mon piquet, je vais rétrécir un peu. Hop. Faire pareil ici du coup. Donc toi ça va être galère. Bref. Voilà. Donc à partir de notre soleil jusqu'au... Oh dis donc. Voilà. Donc jusqu'au sommet de notre piquet, ici. Voilà. Et donc la distance qui est entre la base de notre piquet et l'intersection ici de nos deux lignes, ça va être notre ombre portée. Comme ceci. Donc si j'enlève un peu les traits de construction, désolé pour le bruit, hein. Ça donne cela. Donc là on a un soleil assez rasant. Si je faisais un soleil plus haut que ça, je vais prendre la bonne vieille gomme, ça sera plus sympa pour tes oreilles. Hop, si je te faisais un soleil plus haut, genre ici. Hop, que je repartais à l'aplomb là. Tu verrais que l'ombre est bien plus courte. Donc ça te permettra de moduler les heures de la journée. Le soleil plus ou moins haut, tu sais bien, plus le soleil est haut, plus l'ombre sera courte, plus le soleil est rasant et plus l'ombre sera longue. Ensuite, on a le soleil qui est derrière nous. Alors, une fois que tu as pour avoir le soleil derrière toi, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, tu le représentes sous ta ligne d'horizon. Donc on va le représenter assez bas par ici. Voilà, on a notre soleil. Donc même chose que tout à l'heure, on part à l'aplomb de notre ligne d'horizon. Et toujours pareil, donc le point qui est à l'aplomb, il part à la base de notre forme. Tac. Et celui qui est à notre source lumineuse, il part au sommet. Voilà. Et donc ton ombre portée, elle est ici. Là, tu as le soleil derrière toi, donc du coup l'ombre avance là où se porte ton regard. Ensuite, on va faire ça sur une forme un peu plus complexe, donc sur un cube. On va mettre notre soleil assez haut. Je suis en train de marcher sur tous mes dessins, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a notre soleil ici. C'est toujours la même méthode. Tu cherches l'aplomb. Il est là. Tu vas ensuite partir de ce point-là vers chacun des coins de ton cube. Donc là, il y en a un autre ici. Il y en a un autre là. Et ensuite, de ta source lumineuse, à chacun des coins supérieurs. Donc là, tu as un point d'intersection ici. Là. Un point d'intersection là. Et là. Et un point d'intersection là.
Tous ces points, tu les relis par des droites. J'ai un peu foiré celui-là. J'ai fait. C'est bon. C'est bon aussi. Ok. Ah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis embrouillé. Non, je me suis embrouillé. Donc tous ces points reliés, t'as plus qu'à tracer, à colorier ton ombre, l'assombrir. Comme ça, tout bêtement. Voilà. Après, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, sachant que ton soleil est là, là-bas, donc cette zone-là, elle va pas être éclairée. Tu peux l'ombrer, et celle-ci, pareil, peut-être un peu plus légèrement. Comme ça. Voilà pour la lumière du soleil. Maintenant, on va tourner la feuille, on va refaire un autre dessin. Maintenant, à partir, imaginons que c'est une scène de nuit, t'as un lampadaire, quelque chose, donc on va partir sur le piquet. Je ferai sur le piquet après pour le reste, hein, c'est exactement la même chose que pour le soleil. La différence est minime. Donc on va dire qu'on se met un lampadaire, allez, ici. Notre lampadaire est là. Je le monte. Hop, l'ampoule, elle va se situer ici. Par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on va pas partir de l'intersection du lampadaire avec la ligne d'horizon, mais on va partir ici, du sol théorique, du pied de ton lampadaire. Et là, par contre, même chose, on va partir de la source de lumière. J'ai vraiment des piquets trop longs à chaque fois, moi. Hop. Je vais la rallonger. Voilà. Et donc, ton ombre, ça va être toute cette ligne-là. Voilà. Pour un cube, ce sera le même délire. Hein. Il faudra... Je te le fais vraiment à l'arrache. Histoire de te montrer un peu le délire. Pour ton cube, tu partiras donc comme ça. Avec ta ligne qui est là. Voilà, donc tu vas rejoindre tes deux lignes ici à peu près. Bon, ça va carrément au bout. Celle-là, là, bah, je l'ai fait suivre, donc je me suis pas pris le chou. Et donc, tout ça, ce sera ton ombre portée sur un cube. Voilà, je te le montre rapidement. T'as compris l'idée, c'est exactement la même chose qu'avec le soleil, sauf que tu n'as pas le même point pour les bases. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te dis à la prochaine. Ciao! Alors, on va partir avec un soleil qui serait devant nous. Donc on aurait le soleil dans la tronche, on va le placer, mettons ici. On a planté un piquet au sol là. Le soleil est là. Donc dans ce cas-là, comment faire pour dessiner notre ombre portée? Et bien, on va commencer déjà par mettre un point ici. Tracer la ligne qui est à l'aplomb de notre soleil jusqu'à la ligne d'horizon, ici. Ce que l'on fait à partir de là, c'est qu'on va prendre une droite qui va partir du point à l'aplomb de notre soleil et qui va passer par la base de notre piquet, comme ça. Et une deuxième ligne qui va passer... j'ai fait un peu mon piquet, je vais rétrécir un peu. Hop. Faire pareil ici du coup. Donc toi ça va être galère.
Bref. Voilà. Donc à partir de notre soleil jusqu'au... Oh, dis donc. Voilà. Donc jusqu'au sommet de notre piquet, ici. Voilà. Et donc la distance qui est entre la base de notre piquet et l'intersection ici de nos deux lignes, ça va être notre ombre portée. Comme ceci. Donc si j'enlève un peu les traits de construction, désolé pour le bruit, hein. Ça donne cela. Donc là on a un soleil assez rasant. Si je faisais un soleil plus haut que ça, je vais prendre la bonne vieille gomme, ça sera plus sympa pour tes oreilles. Hop, si je te faisais un soleil plus haut, genre ici. Hop, que je repartais à l'aplomb là. Tu verrais que l'ombre est bien plus courte. Donc ça te permettra de moduler les heures de la journée. Le soleil plus ou moins haut, tu le sais bien. Plus le soleil est haut, plus l'ombre sera courte, plus le soleil est rasant et plus l'ombre sera longue. Ensuite, on a le soleil qui est derrière nous. Alors, une fois que tu as pour avoir le soleil derrière toi, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, tu le représentes sous ta ligne d'horizon. Donc, on va le représenter assez bas par ici. Voilà, on a notre soleil. Donc, même chose que tout à l'heure, on part à l'aplomb de notre ligne d'horizon. Et toujours pareil, donc, le point qui est à l'aplomb, il part à la base de notre forme. Tac. Et celui qui est à notre source lumineuse, il part au sommet. Voilà. Et donc, ton ombre portée, elle est ici. Là, tu as le soleil derrière toi, donc du coup, l'ombre avance là où se porte ton regard. Ensuite, on va faire ça sur une forme un peu plus complexe, donc sur un cube. On va mettre notre soleil assez haut. Je suis en train de marcher sur tous mes dessins, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a notre soleil ici. C'est toujours la même méthode. Tu cherches l'aplomb. Il est là. Tu vas ensuite partir de ce point-là vers chacun des coins de ton cube. Donc là, il y en a un autre ici. Il y en a un autre là. Et ensuite, de ta source lumineuse à chacun des coins supérieurs. Donc là, tu as un point d'intersection ici. Là. Un point d'intersection là. Et là. Et tu as un point d'intersection là. Tous ces points, tu les relis par des droites. Donc tous ces points reliés, tu n'as plus qu'à tracer, à colorier ton ombre, l'assombrir. Comme ça, tout bêtement. Voilà. Après, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, sachant que ton soleil est là, là-bas, donc cette zone-là, elle va pas être éclairée. Tu peux l'ombrer, et celle-ci, pareil, peut-être un peu plus légèrement. Comme ça. Voilà pour la lumière du soleil. Maintenant, on va tourner la feuille, on va refaire un autre dessin.
Maintenant, à partir, imaginons que c'est une scène de nuit, tu as un lampadaire, quelque chose, donc on va partir sur le piquet. Je le ferai sur le piquet après pour le reste, hein, c'est exactement la même chose que pour le soleil. La différence est minime. Donc on va dire qu'on se met un lampadaire, allez, ici. Notre lampadaire est là. Je le monte, hop, l'ampoule va se situer ici. Par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on va pas partir de l'intersection du lampadaire avec la ligne d'horizon, mais on va partir ici, du sol théorique, du pied de ton lampadaire. Et là, par contre, même chose, on va partir de la source de lumière. J'ai vraiment des piquets trop longs à chaque fois, moi. Hop. Je vais la rallonger. Voilà. Et donc, ton ombre, ça va être toute cette ligne-là. Voilà. Pour un cube, ce sera le même délire. Hein. Il faudra... Je te le fais vraiment à l'arrache. Histoire de te montrer un peu le délire. Pour ton cube, tu partiras donc comme ça. Avec ta ligne qui est là. Voilà, donc tu vas rejoindre tes deux lignes ici à peu près. Bon, ça va carrément au bout. Celle-là, là, bah, je l'ai fait suivre, donc je me suis pas pris le chou. Et donc, tout ça, ce sera ton ombre reportée sur un cube. Voilà, je te le montre rapidement. Tu as compris l'idée, c'est exactement la même chose qu'avec le soleil, sauf que tu n'as pas le même point pour les bases. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te dis à la prochaine. Ciao!